Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 31 janvier 2023. On se retrouve donc pour la clôture mensuelle ce soir avec un BTC autour de 23 000 $, juste en dessous ce matin, moins 3%, 1570 pour Ether à moins 3,33, moins 4% pour Cardano, plus 5,50 pour Dogecoin qui est lui en train de se réveiller un peu à l'inverse du marché, moins 5,34 pour Polygon, moins 5 également pour Solana, moins 4 pour Polkadot, moins 6 pour Avalanche, moins 4 pour Uniswap, moins 5 pour Ethereum classique. La contre-performance de ce top 25 avec Aptos à moins 15% sur la journée et on clôture ce top 25 avec moins 7% pour le Apecoin. Du côté du 4 heures, toujours bloqué entre ce tout petit range à court terme, entre 22 300 en bas et autour de 24 000 $ en haut. On a un support de choix à revenir backtester autour de 21 500 si jamais. Et ensuite, on réintégrerait malheureusement l'ancien range avec un autre support entre 20 000 à 20 500 et la zone qu'il ne faudrait surtout pas perdre pour la suite qui se trouverait plutôt autour de 18 à 19 000 $, sachant que si on effaçait à nouveau tout le mal qu'on s'est donné pour cette hausse, ça serait vraiment un signal mauvais envoyé par le marché. Donc là on a un peu un désengagement sur la zone sur laquelle nous nous trouvons au niveau des open interest. On va entamer un nouveau mois et surtout demain nous avons le FOMC avec Jérôme Powell, l'inflation, les chiffres des taux, vraiment c'est ce qui risque de faire basculer les marchés dans un sens ou dans l'autre. Le crypto Fear and Greed sur neutre 50 ce matin et pour l'instant le reste ne nous dit pas plus, donc on passe à la suite. La map de liquidité avec des centres traders, donc on s'éloigne pour l'instant en tout cas des 24 à 25 000 $ qui ont fait office de barrage. On n'a même pas encore tapé donc la grosse poche de liquidité des 25 000 qui s'est faite front run à court terme en tout cas. 21 000 en dessous où on a une toute petite poche de liquidité suivie de 19 000 comme on l'a vu tout à l'heure et ensuite on repart entre 15 et 17. Donc pour l'instant on va plutôt jouer globalement entre 21 et 24 en tout cas pour les supports et résistances à court terme. Un peu de tension avant la fête comme titré zone bourse ce matin puisqu'on a pas mal d'échéances cette semaine, que ça soit mercredi ou jeudi aussi. On a tous les résultats des GAFAM, donc les entreprises aux US qui pourraient faire basculer le SP500 là aussi, soit pour pousser ces fameux 4050 points qu'il a bien du mal à passer pour l'instant, ou bien tout l'inverse, à nouveau se faire rejeter, et c'est malheureusement le risk-off qui risque d'arriver si jamais toutefois on avait un rejet US avec malheureusement des mauvais chiffres qui seraient sortis au niveau de ces chiffres donc demain pour la Fed et Jérôme Powell qui s'exprimera je crois en soirée par rapport à l'heure française. Bob Lucas qui mettait en avant que ça y est, il y a les NFT qui sont disponibles sur Bitcoin, sur la blockchain, donc on pourra là aussi observer un peu ce que ça va donner. Je pense pas que ça soit ce qui réjouisse le plus les bitcoins maximalistes, comme il le disait ici. Il y en a pas mal qui sont énervés même de cet état de fait, mais voilà, c'est une info à prendre comme il se doit. Avec Goku qui nous mettait en avant que Circle, l'éditeur de USDC, met en évidence les actifs sur garantie soutenant ces jetons en circulation par rapport à son rapport d'audit. Donc il y a 44 553 543 212 USDC qui sont soutenus par 44 693 millions blablabla, donc légèrement au-dessus d'une centaine, 150 millions par rapport à un surcollatéral afférent à l'USDC en particulier, dont une bonne partie évaluée à plus de 23 milliards détenus par 14 bonds du trésor US. On ne revient pas sur l'action de prix donc à court terme qui est en pleine correction. Vous avez Dividend Growth Investor qui nous met en avant les bulls et les bear market depuis 1932, donc là aussi si vous voulez vous amuser un peu à regarder historiquement les phases de baisse et les phases de hausse, on peut constater qu'en général un bear market, mis à part dans les années 30-40, et il y avait eu les guerres au milieu et tout ça, ne dure pas plus de 1 à 2 ans globalement. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en considération de notre côté. Bonne nouvelle pour la licorne tricolore Sorare donc qui se hisse encore plus haut dans les couleurs de la première ligue ce coup-ci puisqu'ils ont signé le partenariat officiel, ce qui va leur permettre là aussi de se développer toujours plus vite, toujours plus fort et qui en fait à ce jour l'incontournable de son secteur. Avec Eiko qui nous mettait en avant que pour la première fois depuis son introduction quasiment, ou en tout cas depuis qu'on peut le suivre ici sur ce graphique à l'automne 2022, on a le CBETH, c'est-à-dire l'ETH qui est émis par Coinbase en termes de, on va dire, collatéralisation quand vous déposez des Ethers pour le contrat de staking, qui est en train de revenir au 1 pour 1. Et là aussi, il y avait un arbitrage à faire en ce moment entre justement
simplement ceux qui sont surcollatéralisés, ceux qui sont sous-collatéralisés. Alors ça peut aller vous faire gratter quelques pourcents par-ci par-là, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont plutôt friands de tout simplement faire ce genre d'arbitrage, donc je vous en fais part. Toujours donc autour de ce mercredi, on aura Meta et jeudi Apple, Amazon, Google, comme je vous le disais tout à l'heure. Jeudi également, on aura en plus les job reports par rapport aux États-Unis. Le breakout en cours, oui ou non, et ça se passera entre ce mercredi et ce jeudi justement, avec le Bitcoin, SP500 qui sont pile poil sous une énorme résistance. Donc pour l'instant, comme on l'avait vu la dernière fois, on a beaucoup de shorts qui se sont positionnés. Est-ce qu'ils vont se faire prendre par contre-pied à nouveau pour déclencher une cascade de liquidation haussière qu'on appelle un short squeeze et nous amener vers les 1140 à 1150 milliards pour le crypto total? En tout cas, ce matin, on est en train de travailler la moyenne mobile 200 périodes en hebdo à 993 milliards et on voit qu'on a une belle zone de support ici avec le volume profile juste en dessous autour de 940 milliards, 552 pour le crypto total des alts, bien au-dessus du cluster moyenne mobile 200, moyenne mobile 20 à 500, nous sommes à 552 et on aurait la moyenne mobile 50 périodes à venir chercher autour de 655. Le Bitcoin lui-même qui hésite donc autour de cette zone des 23 800, 24 000. On avait le fameux Death Cross en hebdomadaire qui est en train d'arriver une semaine de plus et ça sera acté. Ces deux moyennes mobiles long terme qui vont appuyer sur le cours, donc il va falloir avoir des bonnes nouvelles, je pense, par rapport au marché US pour nous permettre par la suite de nous extraire de cette zone un peu de tous les dangers. On voit qu'au niveau du futur SP500, justement, on est en train de faire un pullback sur la zone de sortie et la moyenne mobile 50. Il faut absolument que ça tienne. Il faut que les chiffres soient bons, sinon malheureusement, ça risque de se gâter rapidement. Le gold qui stagne un peu après un échec ici à la sortie des 1950 $. On est en train là aussi de faire une configuration de retournement pour le gold à court terme. Et attention, puisque les moyennes mobiles sont très basses, 1810 $ pour la 50, 1772 pour la 20 et autour de 1725 pour la 200, sachant qu'on a pile poil hésité, comme vous le voyez, autour des 70 de RSI sur la zone de frontière du surachat. Ethereum pour sa part 1570, on pourrait se payer le luxe de revenir taguer ici entre 1450 et 1400 tout court. Tant qu'on préserve cette zone entre 1004 et 1006 pour la suite, c'est une bonne nouvelle pour partir à l'assaut des 1770 à 2000 $ pour Ethereum. Ça sera là aussi consécutif, bien évidemment, à ce qui va se dérouler sur le reste du marché. Ether peut-être qui à court terme, comme je vous le disais les dernières émissions, est un peu boudé dans l'attente de cette mise à jour Shanghai pour voir un peu ce que vont faire les acteurs du marché, notamment les stakers, d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, quand ils vont pouvoir justement libérer leur précieux Ethereum depuis tout simplement cette transition en Proof of Stake. Le dollar doucement mais sûrement qui est en train de retrouver de la vigueur après avoir touché 101.5, donc là aussi on a un momentum depuis un bon mois et demi qui est en train de faiblir de la part des vendeurs au niveau du dollar. On n'était plus très loin, à 5 points près, même pas de toucher la survente par rapport à cet indicateur qui représente donc un panier de devises essentiellement composé à 65-70% d'euros, mais globalement ça vous démontre aussi que probablement voilà, le dollar a fini sa baisse à court et moyen terme. Donc je demande à voir si jamais c'est un peu le contre-pied qui venait à arriver au niveau du marché US, on risque d'avoir là aussi une petite surprise. Et on clôturera donc avec le BTCD, la Bitcoin Dominance, autour de 44.4 pour l'instant, juste au-dessus de la médiane de range qui pourrait nous conduire, si ça pousse vraiment fort, autour de 48 à 50. On voit qu'on est quand même déjà haut en termes de RSI. Donc si le marché ne nous sort pas du chapeau un discours de Powell super bearish et en mode non, on pivote pas encore et voilà, globalement c'est vrai qu'on pourrait avoir par la suite un retour plutôt autour de 42%, ici 43%, et une mini alt season en cours de route avec un Bitcoin donc qui stagnerait entre 21 et 24 000 $, entre 20 et 25 pour donner des targets un peu plus rondes, mais globalement c'est ce qui nous permettrait de nous extraire ensuite et de commencer à se dire que oui, au printemps on pourrait aller entre 28, 30 voire 35, 40 comme certains l'estimaient. Je suis pas partisan de dire qu'on aura le jus nécessaire pour aller à 40 000, mais ne serait-ce que de tenter ce cluster dur de 25 à 28, 29, ça me paraît quelque chose de envisageable par rapport au printemps.
printemps là 2023 tel qu'il a l'air de se dessiner, si toutefois on n'a pas effectivement un truc chelou qui est en train de se tramer au niveau des US. Avant de clôturer l'émission, rapidement, je vous donne quelques alts qui sont en train de se retourner, que ça soit contre le dollar ou contre Ether, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ces alts qui ont subi pas mal de temps. C'est le cas du CAPS de Ternois, donc qui après avoir fait un point bas ici, je vais pas donner les chiffres puisqu'on est en paire contre le WETH, c'est infâme à lire, il y a plein de zéros et de chiffres derrière, mais en gros, on peut constater ici qu'on est en train d'essayer de se retourner au niveau de la polarité. C'est également le cas de Immutable X qui a repris la zone de pivot autour des 60-65 centimes et qui est en train donc d'essayer de pousser pour un point dur qui pourrait se trouver autour de 90 centimes. Le MNW de Morpheus Network également qui est en train de nous faire donc la sortie et le pullback plutôt appuyé sur la tentative de break de ce bull flag. Et tout se passe autour de cette zone de 1,50 à 1,60 pour MNW. Donc on manque encore de vigueur, on manque de volume malgré tout sur tous ces altcoins. On a le Doge également, comme on l'a vu tout à l'heure en intro, donc qui est en train potentiellement sur Bitcoin ici après la double touchette sur moyenne mobile 50 à 364 Satoshi d'essayer de s'extraire. Donc on va voir ce que ça donnera, mais bon, c'est pas fondamentalement des trucs qui me surexcitent Doge ou les Shiba et consorts, mais il y a des personnes qui le jouent, il y a des personnes qui le tradent, donc je donne l'information pour à quiconque cela pourrait servir. Et c'est vrai que là on a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place pour le Dogecoin en particulier autour de 0.092 ce matin, donc à surveiller dans les jours qui viennent, toujours pour ceux qui aiment le risque et la partie très à risque de votre portefeuille. On clôture donc l'émission avec quasi 23 000 hier pour le BTC1 Futur CME qui a clôturé dans la journée le micro gap mais qui n'est toujours pas revenu fermé autour de 20 000, l'énorme ici. Donc est-ce que ça va pas être désormais ce pullback appuyé qui serait peut-être offert par un discours pessimiste de Powell demain au niveau de la Fed entre 20 et 25 000, ce qui serait clairement pas bearish pour le marché crypto, plutôt même une bonne nouvelle de pouvoir s'appuyer convenablement pour par la suite partir à l'assaut des 25 à 30 000. Ça sera pas une mince affaire comme je disais hier, mais à court terme, voilà, tous les pièges sont tendus, on ne sait pas trop à nouveau dans quel sens ça va décaler et je pense que le prochain mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse, risque à nouveau d'être un mouvement d'ampleur. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je vous retrouve demain voire jeudi puisque demain j'ai une journée relativement chargée, donc on verra en fonction de l'actualité. Très bonne journée et à plus tard. Ciao ciao.